والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. En fait, adopter un mode de vie sain et actif, هذا الفولي هذا يقراوه في البريمير في السيكوندير في les pays développés. L'éducation physique, le programme éducatif, il est séparé en 3 volets. Il y a un volet agile, donc toutes les activités physiques individuelles. Un volet interagile, où il y a les sports à partir de 2 personnes et plus. Et le volet adopter un mode de vie sain et actif, il y a comme un chapitre, il y a une prise scolaire et puis secondaire. Donc, Inch'Allah, à la présentation, je vous 4 points. D'où vient une maladie exactement, l'origine des maladies. Je vous une définition de la santé, le concept à l'épreuve du temps. Donc, le concept de la santé, l'évolution du temps. On va nous les habitudes de vie nuisibles à notre santé. Il y a des habitudes de vie qui يضروا la qualité de vie à notre santé. On va nous comment on peut modifier une habitude. Vous allez voir que c'est une chose très difficile de changer une habitude, comme il dit le dicton, qui sème une habitude récolte un caractère. Donc il dit qu'un caractère c'est donc tout est lié comme une chaîne. Donc il demande les habitudes, un mode de vie, les habitudes de vie, les habitudes saines, donc pour éviter, pour ne pas laisser la place aux habitudes malsaines. Exactement, les habitudes, ce sont des facteurs de risque pour les maladies chroniques, appelées communément les maladies AMT, donc les maladies non transmissibles. Donc, voilà une illustration les habitudes de vie nuisibles à la santé sont les alimentaires ou les maladies non transmissibles, à savoir les cancers, les diabètes et d'autres maladies non transmissibles. Je vais vous donner quelques chiffres quand même effarants sur les maladies non transmissibles sur le contexte mondial. En Algérie aussi, on a des chiffres délivrés par l'Institut national de santé publique. Par exemple, les maladies non transmissibles tuent chaque année 41 millions de personnes, chaque année. Et ça varie entre les régions. Donc, si on prend la région méditerranéenne ou la région ouest, donc ça, vous allez voir après que les chiffres ça varie. Donc, 15 millions de ces personnes nous tuent d'un décès prématuré, donc avant entre 30 et 69 ans, avant même la fin de, c'est-à-dire l'espérance de vie de chaque pays. Les maladies transmissibles, on a fait 4 catégories معروفين. Donc les maladies cardiovasculaires, qui ont à peu près 18 millions de personnes, suivies des cancers, 9 millions. Les maladies respiratoires, presque 4 millions, et le diabète, presque 1,6 million de personnes chaque année. Les enfants, les adultes, tout le monde sont concernés par ces maladies. Personne n'est épargné pour ces maladies non transmissibles. D'où viennent les maladies? Donc, si jadis les microbes étaient l'ennemi numéro 1 de l'être humain, on estime aujourd'hui que les maladies dues à nos propres comportements, les maladies sont responsables de près de 75% de décès prématurés dans les pays industrialisés et 87% dans les pays en voie de développement, comme l'Algérie. Donc depuis 1900, les maladies, jusqu'à 2010, les maladies dues aux microbes sont en baisse, mais les maladies dues à cause de nos comportements sont en augmentation flagrante. Voilà, si on attrape par exemple le microbe, agit rapidement. Si on attrape un microbe le lundi, donc on est cloué sur le lit le vendredi. Mais une mauvaise habitude, si tu commences à fumer à l'âge de 20 ans, les conséquences, tu vas les récolter vers 50 ans. Et ainsi de suite pour la malbouffe, le stress, ainsi de suite. Donc le microbe frappe tôt, une mauvaise habitude frappe vraiment pas. La santé, c'est juste de ne pas être malade. La question,
Donc je sais que autrement, avant, si le médecin ne détectait aucune anomalie, donc il peut te déclarer que tu es en bonne santé. Or qu'avec la définition, les deux définitions à l'évolution du temps, en 1946, l'Organisation mondiale de la santé a donné une définition avec 3 dimensions, physique, mentale, sociale. La santé est un état complet de bien-être physique, mental et social. Mais les organismes nationaux et internationaux ont donné quand même une définition plus approfondie. La santé est un état dynamique de bien-être physique, mental, émotif, spirituel, social et même environnemental. On va passer rapidement parce qu'on va expliquer quand même qu'est-ce que ça veut dire la santé physique. La santé physique, c'est le bon fonctionnement du corps assuré par l'adoption d'un mode de vie énergisant. La santé mentale. La santé mentale, on ne parle pas des limites intellectuelles. Parce que les limites intellectuelles chez un enfant, ou bien un retard intellectuel, ce n'est pas une maladie. Et il lui faut juste ce qu'on appelle un TS, un technicien spécialisé qui le prend en charge. La santé émotive, c'est la capacité d'exprimer les émotions de façon à l'aise. Si tu as la colère ou bien la joie, si tu n'arrives pas à t'exprimer correctement, donc tu as quelque chose, une source du maladie quand même. La santé spirituelle, donc sur le plan international, il parle des valeurs universelles. Si tu as quand même des valeurs et des principes, il faut que ça soit en accord avec ce que tu pratiques, avec ce qui donne un sens à ta vie. La santé sociale, c'est la capacité à avoir des relations interpersonnelles satisfaisantes. Donc les relations interpersonnelles dans le cercle familial et puis dans le cercle professionnel aussi. La santé environnementale, ça c'est un peu étonnant quand même, c'est la participation à l'effort collectif de démolition de son environnement immédiat et de la planète. Par exemple, 70 ans, il faut avoir le souci de la planète. Parce que pour les spécialistes de la psychologie cognitivo-comportementale, la personne qui n'a pas le souci de la planète, c'est comme une personne qui n'a pas le souci de chez lui. La planète, c'est chez nous, quand même. Au moins de mettre la réflexion. Donc, même atteint d'une maladie ou d'un handicap, on est en santé si on arrive à maîtriser cette maladie. Comme l'handisport. On ne peut pas considérer un sportif dans la fédération handisport comme un malade. Il n'est pas malade. Donc, quelles sont les habitudes de vie vraiment nuisibles à notre santé? L'insuffisance de sommeil. L'humanité a perdu 2 heures depuis 1900 jusqu'à 2005 de sommeil. Avant qu'on ait 9 heures, la moyenne, donc on nous à peu près 7 heures. Et ça varie, il y a des gens qui dorment même pas 4 heures, 5 heures. L'inactivité physique, je l'ai encerclé parce que vous ne concernez pas ça, la malbouffe, la dépendance nuisible, toutes les dépendances nuisibles, y compris la cyber-indépendance, Internet. Et l'excès de stress. L'excès de stress, comme vous le savez, a 3 étapes, l'alarme, et puis la phase de résistance, et puis l'épuisement. Si la phase de résistance, pas on le fait à bizarre, donc ça devient maladif. Et puis si tu décroches, c'est bon, la dépendance, la drogue et je ne sais pas quoi. Donc l'excès de stress, ça devient quand même une habitude de vie, surtout dans la vie courante. Donc, مش يصير يعني يكون له certaines habitudes de vie. من هذا الخمسة minimum الخمسة مش فيها. عندنا l'espérance de vie en bonne santé, عندنا l'espérance de vie totale. Par exemple, si عندنا une personne qui a 81 ans, espérance de vie totale, espérance de vie en bonne santé à partir de 67 ans, il a attrapé une maladie. 14 سنة avec une maladie. C'est le cas de Québec, la province de Québec au Canada. Imaginez-vous, dans les pays en voie de développement, كان يحموا
maladie non transmissible à l'âge de 30 ans. Avec 2 maladies non transmissibles, il riche jusqu'à 70 ans, 40 ans avec une maladie. L'écart est très important. Par exemple, au Québec, une année avec une maladie coûte 10 millions de dollars au portefeuille. Donc, نفس السؤال مش راح يصير يعني يكون نبدلوا لي زابيتيد دو في راح يكون une baisse de 50 à 80% de souffrir prématurément du problème de santé, une baisse de dépenses de santé pour l'État et une espérance de vie en bonne santé اللي كنا نحكيو عليه اللي كان الاحتمالي. Comment changer un comportement? Changer un comportement, ce n'est pas une chose facile. Comme vous le savez, quand on adopte un comportement, on a toujours une partie dans le cerveau qui est activée si on voulait la faire, ou bien on la fait exactement. Et tout ça, c'est un processus très compliqué, c'est une réaction chimique qui se déroule dans le cerveau. Donc, toi, pour arrêter un comportement, un mauvais comportement, une mauvaise habitude, il faut vraiment passer à l'inhibition de cette réaction chimique, ou bien de changer cette réaction chimique dans le cerveau. Donc, c'est pas facile. Les gens qui étudient le comportement humain, ils trouvent que le processus est très compliqué. Voilà, je dois poser avant. Donc, un spécialiste sur Gaston, par exemple, il a dit que vous devez, pour changer un comportement, tu dois répondre à 3 questions et faire 3 étapes. Pour, par exemple, une seule habitude. Qu'est-ce que cela va nous rapporter? Est-ce que mon entourage est favorable? Est-ce que j'en suis capable? Les 3 questions. Donc, cette question, par exemple, qu'est-ce que cela va me rapporter, concerne votre attitude envers l'adoption de nouveaux comportements. Par exemple, faire l'activité physique, c'est vrai, mais tu dois sacrifier quand même tout pour avoir le temps pour la pratiquer, pour se organiser. Donc, faire de l'activité physique vous permettra d'être en meilleure forme, d'améliorer votre santé et par contre, cela vous obligera à réorganiser votre horaire et sacrifier d'autres activités. Donc, laisse-nous dire les points positifs et négatifs pour changer cette habitude. Est-ce que mon entourage est favorable? Parce que parfois les gens ont peur directement avec les habitudes de la famille, surtout l'entourage, surtout quand on veut changer l'habitude alimentaire. Là, vous pouvez un régime, mais les membres de la famille, tu crois que هذه لازم تاخذها بعين الاعتبار. Est-ce que j'en suis capable? Cela implique d'anticiper non seulement vos difficultés, mais également vos stratégies. Par exemple, si tu es un fumeur, il y a un vote, par exemple, dans une fête, tu vas déclencher. Il faut anticiper la situation. Soit d'aller vite et de rentrer chez toi, soit de ne pas ramener une cigarette. Je ne sais pas, il faut anticiper une situation. Donc tu dois répondre à 3 questions, c'est bon, mais tu dois faire 3 étapes. Une réflexion, et puis l'action, les résultats. Ça, c'est on prend juste une habitude. Oui, pour la réflexion, il existe déjà des questionnaires disponibles sur le net. Tu le taux de stress, tu peux faire un questionnaire pour évaluer mon taux de stress, je vais le faire en ligne. Le sommeil, par exemple, la qualité de sommeil, tu réponds à certaines questions, le taux de sommeil, qu'est-ce que les grands aussi qu'on les entend. Pour l'action, donc, on a un grand scénario. Si vous voulez changer une habitude de vie, des bonnes habitudes de vie, ou tu
tu es motivé. Ça c'est le scénario le plus idéal. Donc, tu dois juste le conserver. Le deuxième, mauvaise habitude, motivation, c'est-à-dire que tu as